car tu es un homme, un vrai. C'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, la femme, elle est comme toi. C'est un être vivant qui peut décider aussi. Et pourtant, la femme, aujourd'hui, elle est encore mise au rencard. Parce que l'homme a décidé que c'était lui le plus fort. Et surtout, parce que il s'est octroyé les postes à pouvoir. Mais sais-tu que quand tu pleures, tu élimines les toxines? Sais-tu que quand tu pleures, c'est que tu as de la compassion? Ce n'est pas une honte de pleurer. C'est tout simplement être un être humain. Évidemment, c'est pas juste de te dire ça parce que les êtres humains ont été éduqués, ont été construits comme ça. Et on ne peut pas en vouloir à ceux qui nous ont éduqués. Ils n'avaient pas les avancées d'aujourd'hui que nous avons. Des personnes se sont intéressées au comportement humain, ce qu'on appelle le développement personnel, qui a commencé par Bendler et Grindler. Et ensuite, d'autres ont suivi. Sur YouTube, tu trouveras des vidéos de développement personnel. Une minorité s'y est intéressée. En l'occurrence, un médecin, Eric Braverman, a découvert les 4 neurotransmetteurs qui font que, aujourd'hui, une dépression nerveuse n'est plus psychologique, mais neurologique. Une avancée considérable. En se servant de notre cerveau, l'homme, jadis, avait un comportement irrespectueux envers les femmes, la planète, les animaux, etc. Aujourd'hui, les langues se dénouent. Et c'est très bien. On peut changer de comportement afin d'améliorer l'être humain. Dis-toi une chose, être fort, ce n'est pas les armes ou les muscles. Qui dira que tu es un homme, mais bien la réflexion et l'analyse qui permet à l'être humain d'avoir la raison et d'aboutir à une solution. Alors on t'a dit que être un homme, c'est avoir un travail, une famille, que tu dois servir ton pays. La société t'a façonné à sa manière. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fondu de famille ou que tu ne travailles pas que tu n'es pas un homme. C'est comme une femme qui ne fait pas d'enfant. C'est toujours une femme. Ton corps, de toute façon, dit le contraire. La nature t'a donné un corps et il représente ce que tu es. L'être humain ne peut pas aller à l'encontre de la nature. Mais en revanche, tu as un cerveau et de la façon dont
tu t'en sers déterminera quel homme tu es. Soi-disant, nous sommes des animaux. Oui, peut-être. Mais nous avons la chance d'avoir un cerveau qui a énormément de possibilités, qui nous permet, en l'occurrence, de réfléchir, d'analyser, d'agir. Notre cerveau reptilien essaie de nous garder en vie. Si nous étions dans des conditions, dans des situations difficiles, il va faire en sorte que nous mangions, que nous restions en vie, que la race se reproduit. Mais nous ne sommes pas dans ces conditions-là. Certains pays, oui, mais à cause de qui? À cause des hommes qui sont fous. Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que les rois s'ennuient, on leur a donné des jouets, des petits soldats, des camions, des avions à réaction. Et les rois des fous du monde entier s'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils se comparent leurs jouets. Tu as vu mon sous-marin? Et toi, tu as vu mon canon comme il tire bien? Tous les soirs, ils jouent très tard. Ils font la bombe. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les billes. Quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord, file-moi ton uranium et je te prêterai mes camions de soldats. Et puis il y a des rois des fous qui n'ont rien à échanger. Pas de jouets, même pas de quoi manger. À 4 heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en 3. Ils vivent au tiers. C'est le tiers-monde. Ils traînent derrière eux, au bout d'une ficelle, un lapin qui joue du tambour. Et en les voyant passer, les rois des fous du monde entier leur jettent pour s'amuser des petits noyaux d'olives nucléaires. Et puis de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle prix Nobel de la paix. On lui met une grosse médaille sur le cœur qui brille au soleil pour qu'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le tuer. Et la vie continue. Les rois des fous du monde entier s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances, ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons, cherchez pas dans l'histoire, c'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier voulaient se donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs jouets, leurs chars, leurs canons, leurs avions. Et nous pourrions enfin nous promener en paix sur les jardins de la terre qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre.